Entends, et prête attention, et écoute, car ceci advint, et survint, et devint, et fut, à une époque où les animaux apprivoisés étaient sauvages. Le chien était sauvage, et le cheval était sauvage, et la vache était sauvage, et le mouton était sauvage, et le cochon était sauvage. Mais le plus sauvage de tous les animaux sauvages était le chat. Il allait son chemin tout seul, et pour lui, tous les endroits se valaient. Bien sûr, l'homme aussi était sauvage, poursuit Kipling. Il était sauvage à faire peur. Il n'avait même pas commencé à être apprivoisé jusqu'à ce qu'il rencontre la femme, et elle lui dit qu'elle n'aimait pas vivre à sa façon sauvage. Elle choisit, au lieu d'un tas de feuilles humides, une jolie caverne sèche, et elle répandit du sable propre sur le sol. Elle alluma un bon feu de bois au fond de la caverne, elle suspendit un rideau devant l'entrée de la caverne. Puis elle dit: Essuie tes pieds, chérie, quand tu entres, et maintenant nous allons entretenir une maison. Dehors, dans la forêt humide et sauvage, tous les animaux sauvages s'assemblèrent là où ils pouvaient voir la lumière du feu à grande distance, et ils se demandèrent ce que cela signifiait. Chien sauvage leva son museau sauvage et sentit l'odeur du mouton rôti et dit: Je vais aller voir là-haut, et voir et regarder et raconter, car je pense que cela est bon. Chat, viens avec moi. Nenni, dit le chat, nenni, je suis le chat qui va son chemin tout seul, et pour moi tous les endroits se valent, je n'irai pas. Alors, nous ne pourrons jamais plus être amis, dit le chien sauvage, et il s'en alla vers la caverne. Mais le chat le suivit, et vit la femme apprivoiser Chien sauvage en lui donnant un os de mouton rôti. Le jour suivant, Cheval sauvage se rendit à la caverne, et le chat le suivit, et la femme apprivoisa Cheval sauvage. Puis le lendemain, ce fut le tour de Vache sauvage. Un jour passa encore, et aucune autre chose sauvage ne monta à la caverne. Alors le chat s'y rendit seul. Et il eut soudain très envie de s'asseoir auprès de la chaleur du feu et de boire le bon lait blanc dont il sentait l'odeur. La femme rit et dit: Chose sauvage, sortie de la forêt sauvage, retourne dans la forêt, car nous n'avons plus besoin ni d'amis ni de serviteurs dans notre caverne. Alors le chat fit semblant d'être peiné et dit: Ne pourrais-je donc jamais entrer dans la caverne? Ne pourrais-je jamais m'asseoir près du feu si chaud? Ne pourrais-je jamais boire le bon lait blanc bien chaud? Tu es très sage et très belle, tu ne devrais pas être cruelle, même envers un chat. La femme dit: Je savais que j'étais sage, mais j'ignorais que j'étais belle. Je vais donc conclure un marché avec toi. Si jamais je dis un seul mot à ta louange, tu pourras entrer dans la caverne. Et si tu dis 2 mots à ma louange, dit le chat. Oh, je ne le ferai jamais, dit la femme, mais si je dis 2 mots à ta louange, tu pourras t'asseoir près du feu dans la caverne. Et si tu dis 3 mots à ma louange, dit le chat. Oh, je ne le ferai jamais, dit la femme, mais si je dis 3 mots à ta louange, tu pourras boire le bon lait blanc bien chaud 3 fois par jour, pour toujours et toujours et toujours. Alors le chat fit le gros dos et dit: Que le rideau à l'entrée de la caverne, et le feu au fond de la caverne, et les pots à lait posés près du feu se souviennent de ce que mon ennemi et la femme de mon ennemi a dit. Et il s'en revint à travers la forêt humide et sauvage, en remuant sa queue sauvage et en allant son chemin solitaire et sauvage. Un jour, la petite chauve-souris, qui était suspendue la tête en bas à l'intérieur de la caverne, vint trouver le chat et lui dit: Il y a un bébé dans la caverne. Il est tout neuf, tout rose, petit et dodu, et la femme l'aime beaucoup. Ah, dit le chat tout ouïe, alors mon heure est venue. Et il se rendit à la caverne.
La femme était occupée à faire la cuisine ce matin-là, et le bébé pleurait et la dérangeait. Elle le porta hors de la caverne et lui donna une poignée de cailloux pour qu'il joue avec, mais le bébé continua à pleurer. Alors le chat avança sa patte et tapota la joue du bébé, qui se mit à gazouiller, et le chat se frotta contre ses genoux dodus, et le chatouilla de sa queue sous son menton dodu, et le bébé rit, et la femme l'entendit et sourit. À ce moment-là, Chauve-souris, la petite chauve-souris qui était suspendue la tête en bas à l'entrée de la caverne, dit: Ô mon hôtesse, une chose sauvage de la forêt sauvage joue magnifiquement bien avec ton bébé. Béni soit cette chose sauvage, quelle qu'elle soit, dit la femme en se redressant, car je suis une femme très occupée ce matin, et elle m'a rendu service. À cette minute et seconde même, le rideau qui pendait à l'entrée de la caverne tomba, ouch, car il se souvenait du marché que la femme avait conclu avec le chat. Et lorsque la femme alla ramasser le rideau, voilà-t-il pas que le chat était confortablement installé à l'intérieur de la caverne. Ô mon ennemi, dit le chat, c'est moi, car tu as prononcé un mot à ma louange, et désormais je peux rester dans la caverne pour toujours et toujours et toujours. Mais je demeure le chat qui vend son chemin tout seul, et pour moi, tous les endroits se valent. La femme était très en colère. Elle serra les lèvres et prit son rouet et se mit à filer. Mais le bébé pleurait parce que le chat était parti et la femme ne parvenait pas à le calmer car il se débattait, gigotait, devenait tout rouge. Alors, nous dit Kipling, le chat proposa à la femme de prendre un fil, de l'attacher à son rouet et de le laisser traîner sur le sol. Et le chat fit le fou avec le fil, et le bébé se mit à rire et à courir à quatre pattes après le chat, jusqu'à ce qu'il tombe de fatigue et s'endorme avec le chat dans ses bras. La femme sourit en les voyant tous deux et dit: Voilà qui est merveilleux. Aucun doute, tu es très intelligent, mon chat. À cette minute et seconde même, la fumée du feu au fond de la caverne descendit en nuages de la voûte, car le feu se souvenait du marché que la femme avait conclu avec le chat. Et lorsque la fumée se dissipa, voilà-t-il pas que le chat était confortablement installé près du feu. La femme était très 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 en colère. Elle décide de se taire pour éviter de faire un autre compliment au chat. Et la caverne devint si silencieuse qu'une petite souris minuscule sortit d'un coin et traversa la caverne en courant. La femme effrayée sauta sur le tabouret devant le feu et dit au chat: Mange-la vite, et je t'en serai reconnaissante à jamais. D'un bond, chat attrapa la petite souris, et la femme dit: Mille fois merci, tu es vraiment très habile. À cette minute et seconde même, le pot à lait qui se trouvait près du feu se fendit en deux. Pfut! Car il se souvenait du marché que la femme avait conclu avec le chat. Et lorsque la femme sauta du tabouret, voilà-t-il pas que le chat lapait le bon lait blanc bien chaud dans l'un des morceaux brisés. Alors la femme rit et donna au chat un bol de lait blanc bien chaud et dit: Ô chat, tu es aussi intelligent qu'un homme, mais souviens-toi que notre marché ne fut conclu ni avec l'homme ni avec le chien, et j'ignore ce qu'ils feront lorsqu'ils rentreront à la maison. Que m'importe, dit le chat, du moment que j'ai ma place dans la caverne près du feu et mon bol lait blanc bien chaud 3 fois par jour, je me moque de ce que l'homme ou le chien peuvent bien faire. Et lorsqu'ils revinrent de la chasse, l'homme et le chien furent très mécontents, et ils menacèrent le chat de 1000 maux. Pourtant, le chat continue à respecter sa part du marché. Il chasse les souris, et il est gentil avec les bébés, quand il est dans la maison, pourvu qu'il ne lui tire pas la queue trop fort. Mais une fois qu'il a fait tout ça, et entre-temps, et lorsque la lune se lève et que la nuit vient,
Il est le chat qui va son chemin tout seul, et pour lui, tous les endroits se valent. Alors il part dans la forêt humide et sauvage, ou au sommet des arbres humides et sauvages, ou sur les toits humides et sauvages, en remuant sa queue sauvage et en allant son chemin, solitaire et sauvage.